L'Inde, où naquit Gandhi en 1869, était vaste et peuplée d'une masse imprécise et mal connue de races. Cette société, dominée par les religions, avait des demandes complexes. Pourtant, au-dessus de cette masse régnait un système cohérent, l'Empire des Indes. Sa domination sur l'Inde était comme une loi de nature qui sécrétait ses propres certitudes. Cet empire était tellement assuré de lui-même que pour le changer, il aurait fallu la volonté d'un Dieu puissant. Ce caractère inéluctable, ces certitudes, allaient être modifiées par un petit homme insignifiant, Mohandas Karamchand Gandhi de Gujarati, de la caste des trous douces, avocat. Il choisit pour instrument non l'épée, mais ce qui allait être l'image de l'austérité, le dévidoir, symbole simple et évident de l'autosuffisance. Gandhi savait que tout le tissu fabriqué en Inde ne pourrait jamais l'emporter sur la production des usines anglaises. Le dévidoir devint le symbole de la condition sociale en Inde et le khadi, tissé en Inde, l'uniforme de la Révolution. Ce fut la plus grande campagne de candeur de toute l'histoire politique. Le nombre de partisans de Gandhi ne cessait de grandir. Les masses commençaient à s'agiter. Il existait déjà des mouvements nationalistes, mais sans signification, sans inspiration. Ce fut le rôle du petit homme de Gujarati que de fournir cette inspiration. Le symbole de Gandhi fut infiniment plus puissant que tout parce qu'il plongeait ses racines dans la religion. L'Inde était très religieuse. Dans les années 20, Gandhi fut à l'origine de la première désobéissance civile de l'Inde entière. Il lança le mot Satyagraha, qui signifiait non-coopération, résistance passive. C'était l'arme secrète des nationalistes indiens. Les troupes, habituées aux foules violentes et armées, se trouvaient en difficulté avec des hommes qui ne disaient pas un mot, n'offraient pas de résistance, qui supportaient toutes les violences sans un gémissement, qui acceptaient la mort sans un cri. La résistance se répandit tout au long des routes encombrées et grouillantes de l'Inde. Maintenir tout cela dans les limites de la non-violence était le but que Gandhi s'était assigné. Il échoua. Gandhi avait affaire à de simples mortels pour son malheur. Gandhi connut la prison. Il y rédigea de très nombreux écrits tandis que ses partisans, au dehors, demandaient avec insistance sa libération. Quand il sortit, il était devenu le leader incontesté du mouvement nationaliste, le prophète unique de l'indépendance. Un nouveau pas dans la rébellion, la marche du sel. Le sel était un monopole gouvernemental, choisissant, comme toujours, des symboles simples pour des questions complexes. Il entreprit à pied sa marche vers la mer. Des volontaires se joignaient à lui. Chaque jour, la procession grandissait et chaque soir, la foule l'écoutait alors qu'il évoquait les multiples noms de Dieu. « 24 jours plus tard, Gandhi atteignit la mer. Toute l'Inde applaudit, mais la taxe subsista. À partir de ce moment, Gandhi entre dans l'histoire. Dans les années 30, il passe de l'obscurité à la direction de 300 millions d'hommes. Il devient l'homme le plus important de l'Asie. Ses déclarations ont un écho mondial. England grants your demands, Mr. Gandhi. Do you intend to have complete prohibition in the new Indian state? Oh, yes. Absolute prohibition. Absolute. Si l'Angleterre lui accordait ses demandes, aurait-il totalement confiance dans le nouvel État indien? Oh oui. Une confiance absolue? Absolue. And do you intend also, if India wins its independence, to abolish child marriages? I should very much like to, even before.
Si l'Inde conquiert son indépendance, a-t-il l'intention d'abolir les mariages entre enfants? Cela me plairait beaucoup. On pourrait même le faire avant. La Grande-Bretagne fut obligée de l'inviter et le Mahatma partit pour la conférence destinée à définir une constitution pour la nation indienne. Londres sourit à ce courageux au lorgnon d'acier qui osait interrompre une réunion en s'isolant dans un coin pour la prière. Gandhi s'adressa à l'université et à la Chambre des communes et rencontra tout le monde, sauf Churchill, qui s'y refusa. La conférence échoua. Gandhi conclut « Appelez ça comme vous voulez, c'est l'indépendance totale que nous voulons. » Il retourna chez lui en passant par la France, la Suisse et l'Italie. Le pape ne le reçut pas, Mussolini, si. Cela fit un curieux effet. Gandhi ne voulait qu'une seule chose, l'indépendance de l'Inde, et il était prêt à discuter partout et avec quiconque était disposé à l'écouter. Qu'on le prenne au sérieux ou non lui importait peu. Le Mahatma embarrassait l'Angleterre et le gouvernement fasciste n'était que trop content d'accueillir un homme en mesure de mettre l'Empire britannique dans l'embarras. Personne, plus que Gandhi, ne fut jamais aussi ouvertement et publiquement en communion avec soi-même, tant sur le plan matériel que spirituel. Tout dans sa vie était politique. Le végétarisme, l'ascétisme, l'insistance pour voyager en 3e classe, même dans un train spécial, la recherche constante d'une vie au milieu des pauvres. La grande poétesse Sarojini Naidu dit un jour « Ah, si le Mahatma savait combien cela coûte de lui faire une vie simple !» Pour lui, la politique était plus une foi qu'une expérience. Sur le quai, à son retour en Inde, pour accueillir Gandhi se trouvait sa femme, Kasturbai. La femme patiente et candide qui fut toujours incapable de lire et d'écrire et qui, pourtant, eut une influence très grande sur les tourments sexuels de son mari. Car celui qui avait si durement dénoncé l'institution archaïque hindoue du mariage entre enfants avait dû lui-même prendre femme à 13 ans. Pour le Mahatma, ce fut le cauchemar de toute sa vie. La seule chose qu'il ne put résoudre en politique, ce fut le problème de la sexualité. Un jour, confessa-t-il lui-même publiquement, il s'était abandonné au plaisir et avait été ensuite assailli par un terrible sentiment de remords. Il avait alors éloigné Kasturbai de son lit pour toujours, se confiant aux soins sans faille de ses neveux et filleuls qui le suivaient en tout lieu. Pendant les années 30, la frustration des aspirations de l'Inde s'aggrava et la peur se répandit. Gandhi demanda que l'on continue la désobéissance civile. Les Anglais prirent des mesures répressives draconiennes. Gandhi fut arrêté, le Congrès fermé, la presse mise sous contrôle, de nombreuses collectivités taxées. La résistance passive n'était pas facile à mettre en exécution, mais la guerre civile était alors la seule alternative. Finalement, la Deuxième Guerre mondiale éclata. L'Inde risquait d'être envahie. Nous ne cherchons pas notre indépendance par la ruine de la Grande-Bretagne, dit Gandhi, mais moi, je m'oppose à cette guerre. Mais il était en prison et les événements étaient hors de son contrôle. Évidemment, ses discours ne pouvaient suffire. L'armée indienne se mit en marche. Churchill déclara que pour affronter l'avance des Japonais, l'Inde devait se préparer à défendre l'Angleterre. Stafford Cripps, membre du cabinet de guerre, se rendit à Delhi. Il existait beaucoup de bonne volonté, aussi bien de la part de Cripps que de la part de Nehru, l'autre grande personnalité du moment au sein du mouvement pour la liberté. Mais les négociations ne connurent pas d'issue favorable. Derrière Cripps se manifestait la volonté implacable de Churchill. C'était une mission impossible. Gandhi, qui sortit de prison au bout de 10 années, le savait. Et Cripps aussi. Les négociations avaient échoué. Le compromis s'aggravait. La difficulté résidait dans le fait que l'Inde était en réalité composée de 2 nations, l'hindoue et la musulmane. L'objectif déjà redoutable de Gandhi se compliquait. Il devait maintenant non seulement libérer l'Inde, mais aussi l'unifier. Mohammed Ali Jinnah, l'homme qui incarnait l'islam politique, leader d'une minorité de 90 millions d'Indiens, grandissait en puissance.
Cet absolutiste islamique, qui portait d'impeccables vêtements à l'européenne, combattait pour un Pakistan musulman. Il était connu pour être l'homme qui a toujours une difficulté prête pour compliquer une solution. Gandhi et Jinnah étaient à un carrefour. Les choses allaient devenir de plus en plus difficiles. Gandhi voulait la paix. Tous les dieux sont bons et tous les hommes sont frères, disait le Mahatma. Toujours sa synthèse entre prière et politique. C'était une petite voix dans l'immensité. La situation était comme hypnotique. Alors, arriva en Inde la mission du gouvernement britannique. On commença à discuter d'un accord final. Cela avait commencé dans le sang et la conquête se terminait en disputes et en argumentations spécieuses. L'Inde était en train de retrouver sa liberté dans les circonstances les plus difficiles. Cette mosaïque de minorités, avec chacune ses ambitions, son agressivité propre, doutant du maintien de son identité, décidée à rejeter sur l'autre le poids des défaites ou des compromis, était explosive. Pendant cette période, Gandhi continua à tenir ses réunions dédiées à la prière. Même au milieu des incertitudes et des doutes, il gardait sa dignité. Bien des années avaient été nécessaires, mais il avait réussi à persuader les Anglais que toujours, même retardé, arrive le moment de partir. Pourtant, il y avait encore un énorme et très douloureux travail à faire. La tension montait à cause de la partition désormais inévitable. Chaque minorité craignait son voisin. De nombreuses populations, frappées de panique, commencèrent à s'agiter. Il fallait faire quelque chose, et tout de suite. Gandhi le savait. Il avait tout prévu. Il tenta de l'expliquer aux gens. Dans tous les immenses territoires de l'Inde, il ne fut suivi qu'avec difficulté. Les gens comprenaient que, de toute façon, le plus certain était que celui qui était furieux continuerait à être furieux. Celui qui tirait sa charrette continuerait à la tirer. Que même si d'autres parvenaient au sommet, Gandhi, lui, au moins, resterait avec le peuple, tout en bas. La Grande-Bretagne avait envoyé Lord Mountbatten comme dernier vice-roi pour clore le chapitre indien. Et il fallut peut-être plus de ténacité, une habileté et une audace plus grandes pour liquider l'Empire qu'il n'en avait fallu pour le conquérir. Le 15 août 1947 arriva l'indépendance, l'aboutissement de toutes les souffrances et de tous les efforts. Mais Gandhi boycotta les cérémonies. Il dit « J'avais cru par illusion que le peuple était vraiment fidèle à la non-violence. Or, il est bouleversé et plein de colère. » Pendant des années, les soldats anglais avaient lu les inscriptions sur les murs « Quittez l'Inde ». Et combien de fois ils avaient répondu dans leur cœur « Dieu veuille que vous puissiez faire l'indépendance ». Aujourd'hui, le jour était venu, une ère se terminait. Une fois toutes les tutelles supprimées, l'indépendance accomplie, l'Inde et le Pakistan furent séparés l'un de l'autre. Ce fut une amputation d'urgence, suivie d'une terrible explosion de vengeance et de destruction. Hindous et musulmans, tristes victimes du même processus, furieux de la partition de leurs terres, massacraient et étaient massacrés. Que pouvait faire Gandhi? Paix et patriotisme s'avéraient incompatibles. Ce qu'il pouvait faire, il le fit. Il n'avait pas peur des hommes, il les aimait. Il continua à protester, à réclamer. Mais il n'avait rien d'autre à offrir que la fraternité et l'espérance du salut à qui demandait à manger et à boire. J'ai l'impression d'être une bille usée, dit-il un jour. C'était une impression terrible,
même si ce n'était pas vrai. Il ne disposait que d'une seule réponse à l'horrible conflit entre des frères hargneux qui s'entre-déchiraient. Ce qu'il avait fait pour vaincre les Anglais, il le fit pour vaincre les Indiens. Il entreprit un jeûne. C'était son arme ultime, la ressource inépuisable quand tout le reste avait échoué. Et cela provoqua l'émotion attendue. Bapuji à nouveau se dépassait lui-même. Bapuji, la figure paternelle, devait être épargnée. Encore une fois, toute l'Inde regarda Gandhi. Il savait qu'il en serait ainsi. Ensuite, encore une fois, il se ménagea et sortit de cet isolement où il était si puissant, retournant au monde extérieur où il l'était moins. Le 30 janvier 1948, un fou hindou, un homme de sa propre foi, s'avança jusqu'à Gandhi et tira sur lui, à bout portant, sous les yeux de milliers de personnes. Pour les funérailles, on le porta sur un bûcher près de la rivière Djouma. L'Inde devint folle. Quel paradoxe! Gandhi, le pacifiste, l'inventeur de la non-violence, dont la profession de foi avait été que personne ne devait lever un doigt sur son semblable, fut porté à son ultime demeure sur un char de combat et avec une escorte de soldats. Gandhi, qui avait vécu pour libérer l'Inde, était mort parce que la frange extrémiste de l'hindouisme le tenait pour coupable de trahison pour avoir accepté la partition du Pakistan. Il avait vécu et il était mort pour les millions d'hommes qui récolteraient ce que lui avait semé. I do dimly perceive that whilst everything around me is ever changing, ever dying, there is underlying all that change a living power that is changeless, that holds all together, that creates, dissolves, and recreates. That informing power or spirit is God. I see it as purely benevolent, for I can see that in the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. Hence I gather that God is life, truth, light. He is love. He is the supreme